retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser des petites appliques en forme de bonhomme. J'ai réalisé celle-ci dans le cadre de mon petit tapis, une souris verte. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'intégralité du tapis, sachez que je vais mettre au fur et à mesure tous les tutoriels pour venir le réaliser. Je vous invite en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce tutoriel et quels sont les prochains tutoriels que vous souhaitez que je réalise sur ma chaîne. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. Vous pouvez trouver sur mes différents réseaux sociaux plein de fiches de réalisation de toutes mes créations et surtout venir participer au live sur Instagram. Alors au niveau du matériel, on aura besoin de fil de coton. Donc là j'utilise un fil de coton qui se crochette normalement avec des aiguilles taille 3-4, mais je vais utiliser un crochet taille numéro 2 pour avoir quelque chose de bien serré. On aura également besoin donc d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Si comme moi vous voulez mettre des petits yeux de ce type, vous pouvez également les broder. De la colle à tissu, mais pareil c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien venir broder. Et je vais également utiliser du blush pour venir réaliser donc la petite partie rosée sur le visage de mes petits bonhommes. Étant donné que je vais réaliser ces petits bonhommes dans le cadre de mon tapis une souris verte, je vais utiliser des yeux sécurisés. On va commencer par réaliser la tête. Donc pour ça, on va venir faire un cercle magique. On fait une maille en l'air et on vient réaliser 6 mailles serrées. On tire. Et directement, dans notre première maille, on va venir faire une augmentation. Donc si on ne sait pas où venir piquer, on revient en arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait une augmentation. Et on va venir faire donc 6 augmentations et on aura 12 mailles serrées. N'hésitez vraiment pas à venir mettre un petit marqueur si vous avez peur de vous tromper. Et 12. Donc à la fin du rang numéro 2, on a un total de 12 mailles serrées. Si ça peut vous aider, je vais venir utiliser un petit marqueur, mais comme on est vraiment sur très peu de mailles, vous voyez là pour le nez, je vais aussi faire en sorte que mon petit cercle du début ressorte en tirant bien comme ceci, vous voyez, en venant façonner. Comme ça en fait le nez, il se dessine tout naturellement tout seul. Donc pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation x 6 pour un total de 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation. Et on répète ça donc 6 fois.
Et donc, je viens faire ma dernière augmentation dans la maille que j'avais marquée, la dernière. 17 et 18, comme ceci. Là, pour le rang suivant, on va venir utiliser une autre couleur également pour venir faire nos petits cheveux. Alors, du coup, je retire mon marqueur et je viens le mettre sur ma dernière maille. Pour ce rang, on va continuer les augmentations. On va faire à chaque fois 2 mailles serrées, une augmentation et à la fin, on aura un total de 24 mailles serrées. Donc là, je commence toujours avec la même couleur à faire une maille serrée, 2 mailles serrées, suivi d'une augmentation. 1 et 2. Sauf que là, avant de finir ma dernière augmentation, je vais venir la clôturer, oups, avec mon fil marron. Voilà, comme ça j'aurai aucune démarcation. Je vais venir crocheter maintenant mon fil marron en faisant glisser pendant que je crochette mon fil beige. Vous voyez, donc là je repars. Alors je vais juste venir faire un petit nœud juste pour être sûr que ça bouge pas. Et donc je repars. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. De nouveau, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. De nouveau, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Et avec ma laine marron, encore une fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation et ma dernière maille serrée, je vais venir la clôturer de la même façon avec mon fil beige, comme ceci. Là, je vais laisser en suspens mon fil marron parce que je viendrai retravailler un rang à la fin et je vais terminer donc avec mon fil beige. Donc, je le reprends et je termine par une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, 1 et 2. J'enlève mon marqueur, hop, et dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Hop là, suivi d'une maille en l'air et je coupe mon fil. Moi, je ne laisse pas des grands morceaux parce que je vais essentiellement venir utiliser de la colle à tissu pour mon petit projet. Donc là, j'avais laissé en suspens ma laine marron. Je reviens piquer dans ma maille ici en prenant les 2 brins. Vous voyez, première maille marron. Et je vais venir faire une maille en l'air. Et au même endroit, je fais une maille serrée. Hop. Suivi de nouveau d'une maille serrée. En gros, je fais une augmentation. Je viens réaliser que des mailles serrées sur toutes mes mailles marron en prenant à chaque fois bien les 2 brins. Et arrivé tout au bout, je viendrai faire encore une augmentation.
Et là, dans la dernière, une augmentation. Au même endroit, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe. Et voilà. Vous voyez, j'ai mon petit nez, mes cheveux. Et maintenant, je peux venir donc fixer mes yeux et faire la bouche. Pour réaliser la bouche, je prends un petit morceau de fil rouge. Et je vais venir juste donc faire comme ceci avec l'aiguille. Je vais venir faire un nœud et je viendrai mettre un tout petit point de colle pour former la bouche. Afin de garder un sourire. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de colle, hein. Vous utilisez votre aiguille, vous venez la tremper directement dans la colle pour faire un truc pas du tout brouillon. Vous voyez, juste ça, ça suffit. Et on maintient quelques secondes. Nickel. Maintenant, je vais venir mettre les yeux. Et maintenant, on peut passer au reste du corps. Et si vous le souhaitez, à cette étape, on peut venir ajouter un peu de blush. Moi, c'est vrai que j'aime bien donner un petit côté nature peinture à mes petits personnages. Du coup, je viens prendre mon blush et grossièrement, je vais en mettre au niveau du nez et des joues, comme si c'était pris un petit coup de soleil. On va passer à la réalisation des bras. Donc on fait une maille chaînette de 5 mailles en l'air. Puis on fait dans la deuxième maille, à partir du crochet, une maille serrée. Et on termine en faisant 3 mailles serrées pour un total de 4 mailles serrées. Et on fait ça 2 fois. Donc là, je fais une maille en l'air. Et on vient réaliser le deuxième bras. Au niveau des chaussures, c'est exactement la même chose. On fait exactement pareil. Sauf qu'on va venir utiliser une autre couleur pour venir faire la chaussure. On vient ensuite réaliser le pantalon. Donc on fait un nœud coulant. Et on fait une maille chaînette de 7 mailles en l'air. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on fait 6 mailles serrées.
Une maille en l'air. En numéro 2, on fait exactement la même chose. Une maille en l'air et on va venir faire 3 mailles serrées. On laisse les 3 mailles serrées ici en suspens. On fait une maille en l'air et donc là on vient de faire 3 rangs. Pour les rangs 4, 5 et 6, on va faire à chaque fois 3 mailles serrées. Donc là on va jusqu'au 6e rang. Et on fait à chaque fois 3 mailles serrées. Maille en l'air, on tourne. Une maille en l'air, on tourne. Une maille en l'air et on coupe. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Je viens piquer, là j'avais 1, 2, 3, il me reste 1, 2 et 3. Je viens piquer ici, en gros dans la maille numéro 4, du rang numéro 2. Je fais comme ceci une première boucle, une deuxième boucle, un petit nœud pour sécuriser le tout. Exactement au même endroit, je viens faire une maille serrée. Deux mailles serrées et 3 mailles serrées. Une maille en l'air et je fais 2 rangs supplémentaires pour arriver au même niveau que pour ma jambe d'à côté. Une maille en l'air et on coupe. Pour réaliser le maillot, on fait un nœud coulant et on réalise 15 mailles en l'air. Directement dans la deuxième maille à partir du crochet, on vient réaliser notre première maille serrée. Et on va faire un total de 14 mailles serrées en tout.
une maille en l'air et pour le rang suivant, on fait juste un rang de 14 mailles serrées. Une maille en l'air, hop, et on coupe. On va venir sauter 4 mailles à partir de la première. 1, 2, 3, 4. On reprend les 2 brins de la 5e et on vient rattacher notre fil. On fait une boucle, une maille en l'air, un petit nœud. Moi, je fais toujours un petit nœud, comme ça au moins je suis sûre que ça ne bouge pas. Et voilà. Exactement au même endroit, on vient faire une maille serrée. Et au total, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne et on vient faire de nouveau 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et on vient faire dans la première une augmentation. On fait ensuite 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et dans la dernière une augmentation. 1 et 2. Une maille en l'air et pour les 2 derniers rangs, on fait à chaque fois 8 mailles serrées. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, moi, pour les yeux, j'ai carrément changé d'avis. Je vais préférer mettre des petits yeux sécus. Ça va être en fait beaucoup mieux pour durer dans le temps. Donc voilà, je viens les positionner
un peu au feeling en fonction de mon visage. L'ouvrage n'est pas bien grand, j'ai envie de vous dire, ça va vraiment, mais vraiment pas changer grand chose, l'endroit exact où vous les mettez. Et hop là. Comme ceci. Voilà. Je trouve ça même légèrement, enfin, je trouve ça même plus sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là, surtout, on va venir faire en sorte que ce soit plat de l'autre côté pour pas que ça transperce notre tapis et pour avoir un joli rendu. Donc, on prend un petit briquet. Attention, on ne se brûle surtout pas. Et on vient faire fondre le plastique et on appuie. Donc moi là déjà j'avais très envie de faire un petit effet genre comme ça, bras pliés et petite main, hop, j'avais calculé ça. Donc vous voyez, mais après ça c'est vraiment à vous d'agencer, hein. C'est en fonction de vos goûts. Peut-être même faire ça sur l'autre. On va faire quelque chose comme ça. Donc déjà je vais commencer par mieux cacher mes fils, hein. Donc voilà, une fois qu'on a à peu près l'agencement, on voit que les chaussures, le pantalon, hop, les bras et la tête, on pourra la mettre en dernier. Donc voilà, on est parti pour l'assemblage. Je reprends ma colle à tissu et je vais déjà venir faire donc mes petites chaussures. Voilà, n'en mettez pas de trop. Hop. Moi, ce que je vous conseille pour les mains, voilà, hop, parce que du coup, ça se sera plié. Je vais couper mon fil. C'est de les positionner après, mais de ne pas venir mettre de colle tout de suite sur les manches. En fait, on va déjà venir positionner cette partie-là. Vous voyez, hop. Voilà. Là, je calque mon petit pli de main. Je vais faire en sorte ici que les fils y restent bien à l'intérieur. Donc là, c'est pas très grave. Si ça bave un peu, on va venir juste faire comme ça pour que ça reste en position. Voilà. Puis, on vient mettre un peu de colle. Et hop, vous voyez, comme ça au moins, paf, j'ai plus qu'à mettre un petit point de colle ici. Et paf. Et là, je fais exactement pareil ici.
Comme ça en fait, vous voyez, je le fais pointer vers l'huile et vers l'eau. Et pour la tête, j'ai envie de mettre un peu de ouate pour venir rembourrer en fait. Je vais pas en mettre des tonnes, hein, mais... Je suis vraiment dans la création, hein, donc je m'excuse. Ce que j'adore dans le crochet, c'est vraiment créer. Je m'éclate à créer. Surtout quand c'est pour mon fils, ça me fait tellement plaisir de lui faire des petites choses comme ça, rien que pour lui. Et puis après, je mets de la colle. Voilà. Et paf. Elle est trop bien cette colle parce qu'elle est à prise rapide. Et voilà. Et du coup, hop, je vais en remettre un tout petit peu de colle ici. Je viens tirer sur le maillot. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien. Et vous? Je vais venir mettre du coup mon deuxième petit bonhomme. Et puis voilà. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment à me dire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et encore une fois, si vous réalisez ces petits bonhommes, n'hésitez surtout pas à venir me les partager sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec le hashtag #lecrochet de plume. À bientôt!